Alors, bonsoir, chers camarades des peuples de Côte d'Ivoire. Peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués. Depuis vos positions respectives, chers camarades, je vous le dis, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Ça, il faut que je vous dise ça. Yoromagne. Yoromagne. Amani, Amani. Je vous dis très sincèrement, Yoromagne. Ça va pas, c'est pas bon. Je vous demande de faire le maximum de partage, de pomper dans tous les groupes, de mettre dans tous les sotoclos, les clans à là, et à partager. Sinon, c'est pas bon, chers camarades d'Afrique. Faites le maximum de partage, faites le maximum de partage. Wallah, il est partagé au maximum. Partagez, partagez, partagez. Idriss, le petit caca, Mohamed Kaka, il a pris l'opposant farouche de son père, qui était un francophile. Qui est un pion de la France, pour le mettre comme son premier ministre. Donc il a tué l'opposition, il a presque tué l'opposition tchadienne. C'est comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on prend Gbagbo, Ouattara prend Gbagbo et puis le nomme premier ministre. L'opposition ivoirienne n'est pas morte. C'est ce qu'il a fait au Tchad. Presque. Mais on avait encore Cissé Masra. Oui. Donc, Yoromagne, les anciens, le rebelle qui a causé la mort de Idriss Déby lui-même là, lui dit il va prendre les armes encore. C'est gâté au Tchad. Et si c'est gâté au Tchad, mais c'est comment encore chez nous? Comme ce que le gars disait là, il dit nous allons voir la main de sa fille. Il dit nous allons voir la main de sa fille. Vendez-nous à mettre ça fini. On est devenu vos esclaves. Vendez-nous. Vendez-nous, ça a fini. Mais venez mettre cher sur nous, ça a fini. Mais comment? À Côte d'Ivoire, d'abord policier. Dans Léontine, sois salué. Sois salué depuis ta position. Dramon prépare un complot de fou. Ça veut dire un complot de malade. Le 5 là, le 5 décembre, un complot de fous qui sont en train de préparer le 5 décembre. Vous allez voir. Beaucoup de chefs d'État vont venir comme ça. Ils vont mettre au centre la malnutrition. Et il sait qu'en Côte d'Ivoire, les gens ont fait, hein, mais il dit qu'en Côte d'Ivoire, ça va. Oui, en Côte d'Ivoire, ça va. Donc, où est-ce qu'il va se baser? C'est le Burkina, le Mali, etc. Le Niger, surtout le Burkina. Surtout le Burkina. Et aujourd'hui, non, c'est que, oh, vraiment, moi j'ai dépassé quoi, Allah bilay. J'ai dépassé les 100 près. J'ai dépassé, hein. Mon frère, RFI a confirmé. RFI a confirmé, chers camarades. Faites le maximum. Tout le monde en pompe les cœurs. Tout le monde en pompe les cœurs. Pompez les cœurs, poids. Oh les gars, là-bas c'est où ça? Là-bas Touré, tu es où mon frère? Tu es dans quel sotoclos? Hop, merci. Hop, et puis voilà. En Guinée, Mario Doumbia a apporté un démenti formel. Ceux qui disent qu'il est en train de faire des causeries secrètes, comment on appelle ça, des conversations secrètes avec la France, c'est faux. Pour que la France vienne sécuriser sa frontière, c'est faux. Tout ça, c'est de l'intoxication pour essayer de discréditer le gars. Vous avez les années 60, mon frère. C'est faux, ça c'est faux. C'est moi qui vous dis. Et on a compris le voyage comment on appelle, du premier ministre guinéen en Côte d'Ivoire. On sait pourquoi. On va vous expliquer les choses. Doumbia est toujours avec nous, il est carré.
Et tant qu'il restera, tant que les deux là resteront avec nous, ça va aller. On va gagner, on va gagner, on va gagner. Ne vous décroyez pas. On va gagner, on va gagner, on va gagner. Ne vous découragez pas les camarades. Le découragement n'est pas ivoirien. Découragement n'est pas ivoirien. Découragement n'est pas ivoirien les gars. Voilà. Hop. Et puis tout le monde pompe les cœurs. Voilà. Hop. Voilà. On va regarder un vieux maintenant. Voilà. Hop. On va l'écouter ici maintenant. On va commencer par le Tchad. Au Mali, l'armée malienne a fait des frappes sur les terroristes. Il y a dit des frappes aériennes sur les terroristes. Ils ont frappé sur eux. Beaucoup de terroristes comme ça, ils les ont neutralisés. Mais les chiffres vont venir après. On va vous donner les chiffres, chers camarades d'Afrique. Mais avant, je vous demande, allons au Tchad. On va écouter ici d'abord au Tchad. Allons au Tchad. Parti MPS, le parti de Déby Père, Jean-Bernard Padaré, bonsoir. On vient en direct de N'Djamena avec l'ancien ministre de la Justice, ancien porte-parole du gouvernement tchadien et actuel porte-parole du parti MPS. Je n'ai aucun droit sur cette vidéo. Je n'ai aucun droit sur la vidéo jouée dans mon direct. Parti de Déby Père, Jean-Bernard Padaré, bonsoir. On vient d'entendre le chef du groupe armé FACT qui semble décidé depuis plusieurs jours déjà à poursuivre une lutte armée au vu des conclusions du dialogue national notamment. Qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur Padaré? Écoutez, ma première réaction par rapport à la déclaration du frère Mahdi, c'est de lui dire les Tchadiens ont trop souffert en direct de N'Djamena avec l'ancien ministre de la Justice, ancien porte-parole. C'est pas ici, c'est pas ici. Attends, comme toi. Par ce mercredi et à la barre. Voilà. Il commence sa carrière un nouveau Premier ministre par le président de la transition, Mahamat Déby Itno. Mais qui est-il? Voici son portrait signé Edwige Wamanissa. Écoutez. Un nouveau Premier ministre au visage bien connu. Saleh Kebzabo a été durant ces 2 dernières décennies l'un des plus farouches opposants à l'ancien président Idriss Déby. L'homme de 75 ans a un CV bien rempli. Après une enfance au Cameroun, il se rend à Paris pour étudier le journalisme. Il commence sa carrière à l'agence tchadienne de presse avant de devenir correspondant à Dakar, puis à Yaoundé pendant 5 ans. Mais c'est en 1992 qu'il entame sa carrière politique au Tchad en créant l'UNDR, le principal parti d'opposition qu'il dirigera pendant plus de 20 ans. Député, il entre au gouvernement comme ministre à plusieurs reprises lorsque son parti signe un accord avec celui du président Idriss Déby. Il finira par claquer la porte en 1996. Pendant plus de 15 ans, il s'oppose à Idriss Déby qui dirigea le pays pendant 3 décennies. 4 fois candidat à la présidentielle, il appelle en 2021 à des élections démocratiques. Le peuple veut retrouver sa liberté, sa dignité, son indépendance, sa faculté d'aller à une élection pour choisir le président de son choix et non pas celui qu'on lui impose. Mais l'an dernier, après la mort soudaine d'Idriss Déby, tué au front par des rebelles, l'armée place son fils à la tête du pays. Mahamat Déby nomme alors Saleh Kebzabo, vice-président du comité d'organisation du dialogue national, chargé d'accompagner le processus de transition de 18 mois qui doit mener à la tenue d'élections libres et démocratiques. Une démarche critiquée par une grande partie de l'opposition et par les principaux mouvements rebelles. Ces derniers reprochent à Saleh Kebzabo d'avoir prolongé de 2 ans la transition, contrairement à un engagement pris devant la communauté internationale. Ça coupe ou bien ça coupe? Dernière réaction, celle du front. Ça coupe ou c'est bon, camarade? Ça coupe ou c'est bon? Parce que je ne comprends pas là. La vidéo coupe, ça va. Regardez, la vidéo, ça coupe ou ça va? Pour l'alternance et la concorde au Tchad, le FACT, le plus puissant des mouvements armés accusé d'avoir tué Déby Père. On écoute son chef, Mahamat Madi Ali, joint par Ousmane Diaye.
Écoutez. Mobiliser toutes ses forces pour avaliser tout ce qui s'est passé ces derniers temps. L'impugnation de Saleh Kebzabo ou bien peut-être d'autres, ça c'est pas important. Nous sommes à la croisée du chemin et que nous sommes en 2022 et que les Tchadiens ne vont pas se laisser mener comme on les avait menés dans les années 70, 80, 90. Il faut nécessairement prendre ce paramètre-là en compte et qu'il faut aller vers quelque chose qui doit faire la défense de tout le monde. Est-ce que ça veut dire que vous allez reprendre la lutte armée? Mais écoutez, la lutte, elle est continue, elle est perpétuelle. Nous luttons pour quoi? Nous luttons pour la justice, nous luttons pour la démocratie, nous luttons pour l'unité entre Tchadiens. Est-ce que vous serez prêt à participer au gouvernement d'union nationale annoncé par le président Mahamat Déby? Là, cette question-là, ce n'est pas une question d'actualité, vu ce qui s'est passé au dialogue et comment le dialogue a évolué. Comment voulez-vous que nous allons cautionner ce qui s'est décidé d'une manière hâtive et avant-vie? Nous avons demandé comment la libération des prisonniers de guerre. La seule solution, c'est qu'on essaie de respecter les résolutions qui ont été votées par les Tchad au sein de l'Union africaine. Et la même participation de ceux qui gèrent la transition à une éventuelle élection dans le futur. Et nous sommes à présent... Donc, vous avez compris, non? En fait, qu'est-ce que Petit Kaka fait? Petit Kaka, mais tu vas partir contre ton papa. Ça, c'est sûr. Ils vont te buter. Ils vont te mettre KO. Tu vas partir comme ton papa. N'est-ce sans prêt. N'est-ce sans, tu vas partir comme ton papa. Déjà, tu ne vaux rien. Déjà, tu es comme que de cabris. Que de cabris. Depuis que tu es venu là, aucune entreprise n'a poussé au Tchad. La situation de vie des Tchadiens ne fait que s'aggraver. La division raciale, la division ethnique, le clivage ethnique, c'est que ne fait que prendre une proportion inégalable. Tu ne vaux rien. Non seulement tu ne vaux rien, mais tu es accroché à la chaise. Ça ne doit pas gâcher le Tchad. Ou bien le Tchad là, c'est sorti du ventre de ta maman. Le Tchad là, c'est pour tes parents. C'est tes parents qui ont, c'est-à-dire qui ont mis le Tchad, qui ont construit le Tchad quoi. Qui ont créé le Tchad quoi. Hein? C'est Ngata Tomal Bay. Tomal Bay. Tu comprends ça? Tomal Bay, le créateur de la tchatitude. C'est lui qui a, comment on appelle ça, qui s'est battu pour l'indépendance du Tchad. Tomal Bay, c'est lui qui s'est battu pour l'indépendance du Tchad. Ton père était où? Tu étais où? Tu étais où? Et puis c'est toi qui veux venir t'accaparer du Tchad comme c'est pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il fait alors? Il met Cissé Masra de côté. Il met pression sur Cissé Masra. Il va attaquer Cissé Masra avec des bombes. Il tire sur ses militants à balles réelles. Il met Cissé Masra de côté. Il met, comment dirais-je, il met la société civile de côté. Et puis il prend des plaisantais qu'il a achetés avec l'argent du Tchad. Il les met dans le gouvernement. Et puis il va tenter de corrompre le produit tout fait de la France. Le Premier ministre qui est là aujourd'hui, c'est un produit tout fait de la France. Il le prend, il le met avec lui. D'ailleurs, préconisé par Macron. Ce qui est sûr, certainement sûr. Préconisé par Macron. Il le prend, il le met avec lui. Et quand il le met avec lui maintenant, les autres personnes, il les met à l'écart. Et donc, il veut s'éterniser au pouvoir. Mais les gens sont fâchés. Ils vont prendre les armes contre toi. Bah voilà, maintenant, Yoro Tchana, le gars dit, il laisse plus les armes. Il dit, il va avancer. Il dit, il va avancer. Maintenant, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas... Pourquoi même? Parce que toi, tu veux rester au pouvoir. Donc, il faut mettre la vie des autres en danger. Tu as dit, tu vas faire 18 mois, tu vas quitter. Déjà, ta
place là était contestée. Mais tu as tout fait, tu t'es imposé aux gens. Avec l'appui de Macron, tu t'es imposé aux gens. Mais maintenant là, c'est que tu veux rester jusqu'à ta mort. Mais tu as menti. Tu as menti, il faut te bombo. Il faut te babou. C'est que tu apprendras. On écoute. L'ancien ministre de la Justice, ancien porte-parole du gouvernement tchadien et actuel porte-parole du parti MPS, le parti de Déby Père, Jean-Bernard Padaré, bonsoir. On vient d'entendre le chef du groupe armé FACT qui semble décidé depuis plusieurs jours déjà à poursuivre une lutte armée au vu des conclusions du dialogue national notamment. Qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur Padaré ? Écoutez, ma première réaction par rapport à la déclaration du frère Mahdi, c'est de lui dire les Tchadiens n'ont que trop souffert des affres de la guerre. Et qu'il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps, est maintenant venu le temps de faire la paix. Je pense que presque toutes les conditions qu'il avait posées ont été satisfaites, notamment à la clôture du dialogue national inclusif souverain. Le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Oh, arrête de colorer, on a plus entendu ça. Qui dit menteur là? Qui dit? Quitte là, mytho. Comment menteur là? Edson X, 60 de ta position. Menteur là. Si Idriss Déby, Mohamed Kaka, s'il ne voulait pas parler, il avait qu'à suivre ce qu'il a dit. Il avait qu'à parler, il avait qu'à suivre la démocratie. Il avait qu'à suivre la démocratie. Il avait qu'à cultiver la démocratie dans son pays. Mais pourquoi il ne veut pas faire la démocratie et il est là, il saute dans tous les sens? Pourquoi? Et c'est lui seul qui va gérer le pouvoir là. Ils vont le prendre. Moi, je le regarde, ils vont le prendre. Non, là. Et nous, on est contre toi. Kaka, on est dans ton sang. Tu apprendras. Le Tchad là, ça va bouillir. Ça va bouger très rapidement. C'est-à-dire que tu n'as pas dormi. Tu n'as pas dormi. Je te dis. Tu n'as pas dormi. C'est moi qui te parle. Oh, tu apprendras. Donc, camarades, voilà un peu ce qui se passe au Tchad. C'est gâté, hein. Donc, on demande à ce Masra de tenir. Il faut que Masra tienne. Tiens bon, mon gars. Tiens bon. Voilà, tiens bon. On va gagner. On va gagner ce combat, on va gagner, c'est clair. On va gagner ce combat, si peut-être à Dieu. Voilà. Donc, très rapidement, on descend au Burkina Faso. Au Burkina Faso, il y a trop de problèmes. Trop de problèmes. Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Très rapidement, chers camarades. Très rapidement. Alors, ce week-end, aujourd'hui où je vous parle, il y a des gens qui sont en train d'appeler dans la rue, ou à Ouagadougou, pour une manifestation le samedi. Le samedi, contre qui? Contre Ibrahim Traoré, pour la libération de qui? De Zougrana. Les gens ils sont en train de marcher déjà pour ça. Ils sont en train de s'apprêter pour ça, à marcher pour ça. Il y en a qui ont marché aujourd'hui pour ça. Et Zougrana, une demande de libération provisoire qui avait été formulée par la défense de Zougrana a été rejetée aujourd'hui. Et donc, la population burkinabé qui ont en tout cas de l'estime pour Zougrana, qui soutiennent Zougrana, ont manifesté et projettent des manifestations dans le futur. Projette des manifestations. Ce qui n'est pas bon. Et même ce samedi-là, ces personnes-là projettent des manifestations pendant que les personnes pro-IB aussi s'apprêtent à manifester dimanche. Dimanche 16. Pour soutenir IB. Vous comprenez ce qui se passe? Donc, voilà le problème qui se passe dans ce problème, à ce niveau-là. Voilà le problème qui se passe à ce niveau. Mais on ne parle pas des attaques terroristes qui se font tout à minute, on ne parle pas de ça.
Mais ce qu'on va ici parler, Ibrahim Traoré, moi je ne sais pas pourquoi tu laisses la justice foutre la merde. Je ne sais pas pourquoi tu laisses la justice foutre la merde. Libérer Zougrana là, ça te fait quoi? Libérer Zougrana là, ça te coûte quoi? Les gens vont se baser sur ça. Les gens vont se baser sur ça pour te foutre la merde. Ils vont se baser sur ça. Tous ceux qui sont contre toi, tous ceux qui n'ont pas aimé ton coup d'état, tous ceux qui sont pro, je dirais, Roch Kaboré, qui sont pro Blaise Compaoré, vont se mobiliser pour se saisir du problème Zougrana comme alibi et puis tenter de faire des mouvements, de faire des mouvements populaires contre toi. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Tu dis la justice. Quelle justice? Quelle justice? Depuis 1987 jusqu'à nos jours, jusqu'à Damiba, personne n'avait pu encore mais condamner Thiemdere et les gars de Roch Kaboré, de Blaise Compaoré au top pour moi. Personne n'avait pu. Personne n'avait pu. En tout cas, attends, je vais enlever ce bâtard là. Ton maudit. Voilà. Personne n'avait pas encore pu, je dirais, enfermer, condamner Blaise Compaoré. Personne d'abord. Donc, tu parles de quelle justice? Tu parles de quelle justice? Libère Zougrana. Libère Zougrana et puis ça va te grandir. Libère Zougrana, ça va te grandir. Si tu ne libères pas Zougrana et puis tu parles de justice, il faut rester de la justice. Ils vont se lever contre toi. Au but quoi? Ils vont se lever contre toi. Aujourd'hui, ils sont levés. Attends, je vais montrer même ce bâtard qui est en train de m'emmerder ici là. Ton maudit. Pendant que vous autant. Voilà ça ici. Ça c'est aujourd'hui. Ça c'est aujourd'hui. Ça c'est aujourd'hui. Maintenant regarde. Quand, écoutez, l'avocat dit ici, il n'y a aucun élément à charge qui prouve que son client est auteur de détournement de deniers publics. Ce dernier se dit donc confiant pour la suite. Ils sont allés mettre problème de détournement des deniers publics sur Zougrana. Ils ont formaté des complots contre lui. Libère-le, ça fait quoi? Libère-le, ça te coûte quoi? Ça, si ça ne te grandit pas là, ça mérite d'enlever. Libère-le, aujourd'hui le peuple est avec toi. Libère Zougrana, mets-le à côté de toi, ça te grandit. Tu vas laisser les gars là, les gars là, tu sais que tu n'es pas aimé. Moi, je te le dis clairement, tu sais comment tu sais ça. Tu sais qu'au sein de l'armée, là, tu ne fais pas l'unanimité. Voilà, ils ont fait autour de toi, là. Ça, c'est pour la figure. Toi-même, tu sais au fond de toi que tu ne fais pas l'unanimité au sein de l'armée. Aïe, c'est une réalité. Libère Zougrana, ça veut dire quoi? Tu vas mettre les gens, ils vont te lever contre toi. Mais là, parce qu'aujourd'hui, ils ont formulé. L'avocat a formulé une demande de liberté provisoire pour Zougrana. Il dit Zougrana, sa place au front. Ce n'est pas en prison, sa place au front. Mais là, tu as rejeté. La justice a rejeté. Et toi, tu dis justice. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de gracier. Tu as le pouvoir de gracier. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez ce qui se passe, camarades. Écoutez ce qui se passe. C'est très dangereux. Ce que vous voulez voir là, vous ne pouvez pas voir. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qui se passe? Libère le gars, ça va te grandir. Bloquer ce barbier là.
Retourne là-bas. Chez ta maman là, retourne là-bas. Tu vois de où je parle, non? Retourne là-bas. Bon Dieu. Regardez ce qui se passe, camarades Paix d'Afrique. Regardez ce qui se passe. 2 camions chargés de vivres. 2 camions chargés de vivres ont mystérieusement disparu ce mercredi 12 octobre 2022 dans la zone dite des 3 frontières. Mali, Niger, Burkina Faso. Grande inquiétude sur les sous-traitants des organisations internationales qui demandent plus de sécurité. Deux gros camions de vivres. Remplis de vivres. Là, qu'est-ce qu'ils envoient? Ils envoient les trucs, et puis ils demandent à leurs terroristes d'aller prendre ça. Les terroristes prennent ça, ils détournent ça, ils vont avec ça ailleurs. Et puis ils se servent de ça pour demander plus de quoi? Plus de sécurité. Alors, qu'est-ce qui va envoyer la sécurité et la paix? L'ONU, maintien de paix. Ils vont créer une mission onusienne pour aller au Burkina Faso. Arriver là-bas, ils vont prendre le Burkina Faso pour eux. L'ONU, là, ils ne tuent pas terroristes. Depuis qu'ils sont au Mali, ils n'ont jamais tué terroristes. Ils n'ont jamais maintenu aucune paix. Donc là, ils vont à partir de là, ravitailler les terroristes. C'est l'ONU qui ravitaille les terroristes. L'ONU et puis la France, c'est eux qui fournissent les armes aux terroristes. C'est caché à personne. C'est caché à personne. Aujourd'hui, là, tu n'as que ton peuple qui peut te soutenir. Que ton peuple. Je te demande, fais à cause de Dieu, à cause d'Allah. Pays là, Burkina là, si ça va en fumée là, la Côte d'Ivoire passe. La Côte d'Ivoire va en fumée. Si le Burkina va en fumée, le Mali va en fumée. À 90% c'est sûr. On ne pourra pas contenir les menaces. On ne pourra pas. La sous-région peut se stabiliser. C'est comme la Syrie, l'Irak. Seule la Turquie s'en sort dans la zone. L'Irak, la paix ne peut pas venir encore. La Syrie, la paix ne peut pas. Depuis 2011, la Syrie est déstabilisée. À Libye, ils sont déstabilisés. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est le même système qu'ils sont en train de faire dans la zone des 3 frontières. Ils vont créer un chaos. Et si le Burkina Faso passe, on fait comment? L'État islamique est posé là, entre ces 3 pays. Ils sont là, entre ces 3 pays. Il n'y a personne pour les enlever. Personne ne les enlève. Ils sont là, on les voit. On sait où ils sont. Mais on ne les enlève pas. Pourquoi? Et d'ailleurs, pire, on fait business avec eux. Erdogan achète leur coton, l'État islamique. Erdogan achète coton aux terroristes. Erdogan qui est là. Ce n'est caché à personne. Ce n'est caché à personne. Même Poutine fait business avec eux. Ce n'est caché à personne. Ils vendent pétrole à Erdogan. Ils vendent pétrole à la France. Ils vendent pétrole aux États-Unis. Ils vendent pétrole à tout le monde. Tout le monde fait business avec tout le monde. Ce n'est caché à personne. Tout le monde voit ça. C'est le même système. Ils veulent l'envoyer dans leur zone de 3 frontières. Libère le gars. Il ne faut pas nous ramener encore en arrière. Libère le gars et c'est bon. Parce que si les généraux qui sont au front réalisent un tant soit peu que tu as perdu le soutien du peuple, ils vont t'enlever direct. Et on est reparti encore à 0. Et puis on ne sait pas qui, celui qui vient là, il vient pourquoi? Je t'en conjure. Ibrahim, je t'en conjure. Fais ce que je te demande. Je ne sais pas qui te conseille. Je ne sais pas des abusés de pouvoir, des assoiffés de pouvoir qui te conseillent. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas qui. Mais ce que je te dis, écoute-moi un temps soit peu. Moi, je suis trop en bonne position pour t'allumer. J'ai trop d'éléments aujourd'hui pour te mettre KO. Trop d'éléments pour te mettre KO. Mais pourquoi les utiliser? Puisque je sais que tu es en train de prendre la bonne voie. Pourquoi les utiliser? Puisque je sais que tu es en train d'être attaqué par l'ennemi. Pourquoi les utiliser? Je ne peux pas les utiliser. Je ne suis pas comme ça.
Je ne suis pas comme ça. Mais ce que je te dis, si tu ignores, tu ne vas pas faire 3 mois. Ils vont t'enlever. Ce que je te dis là, tu vas pas faire 3 mois. Si tu t'amuses avec l'affaire de Souglana, ils vont se servir de ça comme alibi. Les cerveaux de mettre KO. Les sang. Si tu t'amuses à ça, les cerveaux de mettre KO. Ils vont te faire parler français. Oh, il faut maintenir. Oh, il faut maintenir Ibrahim. Oh, il faut... Tout ça, c'est des hypocrites. C'est de l'hypocrisie congénitale. Il faut maintenir Ibrahim. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Il faut faire ceci. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Oui, c'est de l'hypocrisie. Libère Souglana, il ne veut pas te prendre ta place. Il ne peut pas. Il est en prison, il ne connaît rien. Mets-le à côté de toi. Il ne l'envoie pas au front. Mets-le à côté de toi. Mets-le à côté de toi. Tout le monde le voit. Souglana est libéré. C'est Souglana, vous voulez, non? Bon, il est là, il est avec moi. Qui va parler quoi encore? Qu'est-ce qu'ils vont ils vont gagner encore comme preuve? Comme alibi. Ils vont gagner quoi encore comme prétexte? Oui, il faut gagner quoi? Parce que Damiba est parti là. Il y a beaucoup qui étaient avec Damiba. Hein? Il y a beaucoup qui étaient avec Blaise. Les gens de Blaise Compaoré là. Les militaires de Blaise là. Il y a beaucoup que Damiba avait séduit. Le simple fait que Damiba ait ramené Blaise Compaoré et puis le faire partir là. Ça veut dire que ça a créé de l'estime dans le cœur de beaucoup de militants de Blaise qui sont aujourd'hui avec Damiba. Et tu sais que Blaise est populaire au Burkina. Vous savez ça. Malgré tout, il est populaire au Burkina. Donc, aujourd'hui, là, ces personnes-là, ils t'attendent au tournant. Et ils sont capables de se joindre au mouvement de Souglana, là, pour essayer de donner leur coup. L'être humain, c'est qu'il est. Fais gaffe. Fais gaffe. Voilà, il fait gaffe. Moi, je suis trop à l'aise. Je suis trop à l'aise où je suis là. Je peux te mettre KO. Mais je ne peux pas faire ça. Parce que je ne me bats pas pour moi. Moi, mon ressenti là, c'est rien. Moi, mon ressenti là, ça ne... Je suis fâché, et puis quoi? Est-ce que c'est moi, je suis le pays? Moi, je suis fâché, et puis quoi? Non, moi, je suis fâché, et puis il n'y a rien. Mais, le Burkina là, si ça tombe là, est-ce que mon pays, la Côte d'Ivoire, peut être à l'aise? Non, c'est fini, la Côte d'Ivoire ne peut pas. La Côte d'Ivoire est déstabilisée à jamais, parce que nous allons prendre le pouvoir bientôt. Et avant que nous on prenne le pouvoir, il faut que les 3 pays là, les 4 pays frontaliers de la Côte d'Ivoire soient sécurisés. Dans un premier temps. Voilà un peu le but de notre combat. Et c'est ça le panafricanisme. C'est ça le panafricanisme. Sinon, les Wawara qui disent, reste chez toi, et parce que c'est à cause d'eux, moi je ne vous calcule même pas. Il y a des go qui fument drogue là. Qui se décalent, lèvent noir comme ça. Elle pense que moi je suis fan d'elle. Et donc c'est à cause de moi je supporte le Burkina Faso. Moi je veux quoi vous? Moi je veux quoi vous? Moi je ne vous calcule pas. Moi je suis panafricain. Voilà. Moi je suis panafricain, c'est pourquoi il me bat. Pour le Burkina, pour ne pas que le Burkina Faso tombe. Ben si le Burkina tombe, je le magne pour la Côte d'Ivoire. La chute de la Côte d'Ivoire, la chute de Gbagbo est partie du Burkina Faso. Donc il faut quelqu'un de sûr au Burkina. Eh bien, la voie que tu as prise là, c'est une bonne voie. Continue, libère Souglana, cours sur Assimi Goïta, cours vers la Russie, va prendre des armes. Nous là, on est ici là. Quand on dit parler là, quand on dit là oratoire, Dieu nous a donné ça. Convaincre les gens là, Dieu nous a donné ça. Va là-bas, on va galvaniser le peuple autour de toi. Et puis tu vas commencer à frapper les terroristes bien. Et puis tu vas mettre des mécanismes en place. Parce que le 5 là, le 5 décembre là, ils s'apprêtent. Hein. Ils vont t'envoyer des gens. Hein. Les Draman là, ils vont t'envoyer des gens. Hein. Oui, ils vont t'envoyer des gens. Et si tu refuses, ils vont te compliquer comme ils ont compliqué Assimi. Seul le peuple a sauvé Assimi. Seul le peuple. Ce n'est pas les militaires qui ont sauvé Assimi Goïta. Le peuple. Ils ont vu que si on touche Assimi, eux-mêmes là, il n'y aura plus de peau blanche au Mali. Seul le peuple. Et c'est ça qu'on doit garder derrière toi. C'est ça, c'est le peuple là qu'on doit galvaniser derrière toi. Donc fais un peu ce que Assimi a fait. Fais ce que Assimi a fait. Va acheter les armes, viens avec.
Même si tu achètes un pistolet là, viens avec. Filme, nous on va applaudir. On va mettre ta paille de ça. Le peuple, on va le garder derrière toi. Et puis ils ne pourront plus. Et puis tu fonces tout droit. Et puis on te supporte. C'est ça. C'est ça. Mais c'est des gars Zougrana dedans. C'est le peuple. Le Zougrana là, il est trop populaire. Moi j'ai peur de lui. Ce gars là, sa cote de popularité, c'est pas du jeu. Personne, c'est indéniable à personne. Zougrana, sa cote de popularité, c'est indéniable à personne. Personne. Dans un premier temps, avant qu'on ne sache que c'est toi qui étais à l'auteur de coup d'état là, les gens sont sortis à cause de Zougrana. Parce qu'on ne savait pas c'était qui. C'est le nom de Zougrana qui était dans la bulle de tout le monde. Et donc Zougrana là, son nom t'a aidé à avoir ce pouvoir. Donc ce qu'il te dit là, libère-le, mets-le à côté de toi, sinon le peuple va te faire quelque chose. Voilà, si tu n'écoutes pas ça, et que tu écoutes les assoiffés de pouvoir qui ont peur aujourd'hui de perdre leur place. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ceux qui disaient que Zougrana a été libéré, ils sont où même? Ils sont de 30 au 2 là. Ceux qui disaient que Zougrana a été libéré là, ils sont où même? Je ne les vois pas. Les mythos là, ils sont où? Il faut qu'ils me disent où Zougrana est. Je leur ai dit Zougrana n'est pas libre. Ils m'ont dit Zougrana est libre. On dit tu mens. Tu mens. Bon, tu mens. Aujourd'hui là, Zougrana il est où? Il faut que les gens viennent me dire ça. Il faut que les gens viennent me dire ça. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on vienne me dire où est Zougrana. Il est encore Kaba. J'ai dit Zougrana Kaba. Il est dedans. Donc, Ibé, je te donne pardon. Libère-le. Mets-le à côté de toi. La grâce présidentielle, là, tu as ça aujourd'hui. C'est toi qui gères les affaires courantes de l'État. Tu as ce pouvoir. Libère-le. Mets-le à côté de toi. Mets-le à côté de toi. Fonce. Fonce. Parce que si tu ne le fonces pas, et que les gens... Hey, mais tu sais, il n'a pas bien te dire ça. Tu sais que les généraux, ils n'ont pas digéré. Ils n'ont pas digéré. Au Burkina Faso, là, le droit d'aînesse, là, est trop fort. Au Burkina Faso, le droit d'aînesse, parti, jouer, le droit d'aînesse est trop fort. Les vieux là, ils se font respecter au Burkina. Ça, c'est la coutume, ça. Donc, le fait que tu sois petit, même déjà, ça crée un problème dans un premier temps. Tu le sais. Et les généraux là, ils sont gradés que toi. Donc, là-bas aussi, ça crée un problème. Les gens disent, Thomas Sankara, à son époque, là, il n'y avait pas assez de gradés. Les Thomas étaient presque les plus gradés. Thomas, il a fait ses études à l'extérieur. Les Thomas là, c'était presque les plus gradés. Il n'y avait pas beaucoup de généraux. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui là, aujourd'hui toi, voilà, tu es là, il faut foncer. Fonce, n'attends pas. N'attends pas. N'attends pas. Libère-le, fonce. Parce qu'ils arrivent, hein, ils ne vont pas te lâcher. Ils ne vont pas te lâcher. Ils veulent faire. C'est-à-dire que tout ça sur le Mali, ils guettent. Même aujourd'hui là, tout ce qui sont en train de. Les buts de couloir pour salir la Guinée-Conakry là. Tout ça là, je vous ai dit. Après Damiba, ils vont passer à Doumbouya. Aujourd'hui là, Doumbouya vient démentir. Ils disent que Doumbouya, ça marche chez Ouattara. Pour décroyer l'Afrique. Parce que les gens sont fous. Les gens n'ont pas le temps de réfléchir. Quand on dit quelqu'un est chez Ouattara, hop, il nous a trahis. Quand on dit quelqu'un est chez Ouattara, net, il nous a trahis. Il est parti faire quoi? Il a dit quoi? Hop, il a nous a trahis. Alors que c'est pas ça. Il a dit, et ils vont se baser sur ça pour essayer de salir Doumbouya. Salir Doumbouya. Salir Doumbouya. Faire perdre l'estime que les gens ont vis-à-vis de Doumbouya. Il allait le faire tomber un jour. C'est ça qui est dans la tête. Doumbouya a radié près de 100 éléments des forces de défense et de sécurité de la Guinée aujourd'hui. Plus de 100 morts. Plus de 100 soldats les a radiés aujourd'hui. Parce qu'ils veulent forcément un coup pour les faire tomber. Il faut le faire tomber. Il faut faire tomber Doumbouya. Mettre le petit avec mettre Ibrahim avec eux. Faire tomber Doumbouya. Mettre comment on appelle, Ibrahim avec eux. Et puis maintenant, attaquer le Mali. Il faut que Assimi regrette. C'est ça leur initiative. Ben, Dieu est avec nous. Dieu est avec Assimi. Dieu est avec le peuple d'Afrique. Et puis nous sommes dressés là. Vous ne pourrez pas. Vous n'êtes prêts. Vous n'allez pas pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Je vous demande de faire le maximum de partage. Oui, c'est ici.
Doumbouya envoie plus d'une centaine d'officiers de l'armée à la retraite. Plus d'une centaine d'officiers de l'armée à la retraite. Doumbouya, aujourd'hui. Je vois ça. Alors, c'est gâté, hein? Chers camarades, partagez au maximum, pompez les cœurs, soutenez-nous avec des étoiles. Soutenez-nous avec des étoiles, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi ça ne monte pas aujourd'hui. Il doit y avoir un problème là. Il doit y avoir un problème là. Ça ne monte pas là. Il doit y avoir un problème, je pense. Mais je vais aller voir ça. Je vais aller voir un problème. Camarades d'Afrique, faites le maximum de partage. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. On va ici. Hop. Voilà. On va ici voir Doumbouya. Voilà. On va ici voir Doumbouya. Doumbouya très rapidement. Doumbouya, voilà. La Guinée, les gens mentaient sur Doumbouya. Les gens mentaient. La Guinée n'a pas besoin de la France pour défendre ses frontières. Parce que les gens étaient en train de mentir que Doumbouya demande à la Guinée de venir, comment on appelle, Doumbouya demande à la France de venir protéger, les frontières de la Guinée. C'est faux. Le ministre des Affaires étrangères a apporté lundi un démenti catégorique sur l'information faisant état d'un discret appui de la France à la Guinée pour protéger sa frontière avec le Mali. Maurice Sanda Kouyaté estime que depuis 2 à 3 jours, ceux qui ont dit que la Guinée voulait mettre une base militaire française ici et qui ont échoué lamentablement après le démenti du ministre de la Défense, sont revenus par la fenêtre en disant que la France va déployer des militaires à la frontière entre le Mali et la Guinée. Voici le mensonge. Je voudrais simplement dire que c'est ridicule. La frontière entre le Mali et la Guinée, vous savez que ce n'est même plus une frontière. La Guinée participe à la sécurisation du Mali. Pays frère, en envoyant des milliers de soldats depuis cette guerre de 2012 au Mali, souligne-t-il, assurant que c'est vraiment ridicule de penser que nous allons faire appel à d'autres pays et à la France pour sécuriser cette frontière. Le chef de la diplomatie guinéenne dit à qui veut l'entendre que le 22 novembre 1970, nous nous sommes battus seuls contre l'agression portugaise. En 2000, nous nous sommes battus et nous avons gagné contre les agressions des mercenaires qui voulaient prendre la Guinée. Nous avons aidé à la lutte contre les terroristes partout dans le monde. Donc, c'est ridicule de chercher à créer la confusion dans la tête du monde. La confusion dans la tête du monde en disant que la France et la Guinée vont déployer des troupes sécuritaires. Je le dément. Je voudrais souscrire à 100%, voire à 1000% à vos propos. Tranche Marc Fomboustier, ambassadeur de France en Guinée, qui dit être étonné de voir circuler ce type d'informations sur les réseaux sociaux. Je me demande qui peut avoir intérêt à agiter des questions qui ne se posent pas. Vous comprenez? Donc, déjà, c'est un démenti formel pour dire que la Guinée n'a aucunement voulu déployer des soldats français entre lui et puis le Mali. C'est faux, et ça c'est faux. Vous comprenez? Donc c'est ça. Il faut créer la confusion dans la tête des gens. Oh,
Doumbouya n'est pas bon. Doumbouya n'est pas bon. Doumbouya est mauvais. Doumbouya est méchant. Doumbouya avec la France. C'est ça les gens. C'est ça. Donc voilà un peu le démenti qui est d'ailleurs formel. Voilà. Donc, camarades, voilà entre autres la réalité d'aujourd'hui. Voilà entre autres la réalité. Donc, je vous salue depuis vos positions respectives. La Russie a donné carte blanche. Poutine a donné carte blanche à son gars de frapper. De frapper. Il dit frappe, petit, frappe. Après, on va faire le compte. Et il a donné carte blanche pour la création d'une base navale russe au Soudan. Il a donné son accord pour la création d'une base navale russe au Soudan. Bravo à Poutine. Donc, allez là, la guerre, c'est-à-dire que ça a atteint un autre niveau. Et comment il s'appelle, le Saoudien Ben Zayed, le président de l'Émirat arabe uni, est aujourd'hui en Russie. Poutine le reçoit. Ils vont mettre pied dans tous les accords qui avaient été conclus avec la France. Donc nous allons, ici en France, on va souffrir de pénurie de gaz. Et les Français vont sortir tout à l'heure. Ils vont marcher contre Macron le dimanche 16. Contre Macron. D'ailleurs, mon anniversaire, le dimanche 16, c'est mon anniversaire. Et puis, c'est l'anniversaire du PPACI. Le PPACI et moi, on est né le même jour. Vous comprenez? Donc, chers camarades peu d'Afrique, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, le tout-puissant Lobo Pascal demande la libération de Pichering Balé. Le voici, Lobo Pascal. Voilà. C'est un cadre du PPACI. Donc, je voulais vous montrer ça. Et tout en saluant mon grand frère Daniel Bulot, un combattant intrépide, Madame Baya, la Judy Guémon, et tous les autres camarades, tous mes grands frères, depuis leur position. Chers camarades, je vous salue et je vous dis merci, je vous remercie. Je vous demande de continuer à partager la vidéo. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il y a eu quelques problèmes. On n'a pas atteint un maximum de personnes. C'est pas grave. On sera à demain, Inch'Allah. Sur ce, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien. Très prochainement, Babo président de la République de Côte d'Ivoire, Goïta Ourier, Go-Kari. On va commencer campagne pour Assimi. Soutien à Doumbouya, soutien à Faustin Touadéra, André Rajolina, soutien aujourd'hui à Ibrahim Traoré. Damiba, depuis ta position, force à toi mon frère. On est ensemble. Merci. Ciao, ciao.